Chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne pour vous en globalité. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde comme on dit à chaque fois. Donc voilà, si c'est pas en adéquation avec votre propre vie, c'est parce que voilà, peut-être que vous allez avoir d'autres choses à savoir dans votre ascendant, votre lune. Peut-être que ça intéressera plus quelqu'un qui en aura besoin aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce ne sera pas pour vous spécialement. Donc, il faudra faire attention aux généraux et ne pas tout décider non plus par rapport à un tirage général. Parce que des fois, j'entends des choses et je vois des choses qui me fait bondir sur ma chaise, c'est-à-dire qu'on se base sur un tirage général. Bien sûr, ça peut aider dans la situation dans laquelle on est, mais de prendre des décisions des fois radicales par rapport à un tirage général, il faut faire attention. J'ai eu la preuve comme quoi des fois, ça correspond complètement à la personne qui va venir me voir personnellement. Elle va dire effectivement c'est la même chose que ce que vous avez dit en général, mais en même temps, ça peut être aussi tout l'inverse. Donc, il faudra être vraiment prudent. Alors, 3 cartes ici, globales, c'est en face de moi, je suis désolée. C'est une coupe ici qui est vachement bien, j'ai envie de vous dire. 3 énergies aussi différentes avec des oracles et puis une énergie sentimentale. On va avoir une petite histoire. Donc, ça se présente pas mal parce que déjà, regardez-moi ça. J'ai l'anneau et la cigogne. Quoi dire de mieux? Il y a un changement qui arrive, il y a une nouveauté, il y a un bébé, il y a un déménagement, il y a une mutation. En tout cas, nouvelle étape dans votre vie et arrivée d'un développement important vers un couple, vers une association, vers quoi? Vers un mariage, vers une demande en mariage avec des résultats tangibles, vers un contrat. C'est vrai que l'oiseau, il passe dans la vie, il déménage, il mute, mais des fois ça vient et ça part aussi. Mais là, ça va se stabiliser, je pense. Chose qui est en train d'arriver vers vous, vers une nouvelle saison, une transformation. Ça peut représenter une personne qui vient dans votre vie, qui apporte un changement et qui va vous sceller un petit peu, céder quelque chose de stable, avec un cadeau, une arrivée, une amélioration, un mouvement avec des résultats. Le résultat qui est l'engagement. À moins que ce soit l'inverse, que vous soyez dans un engagement et qu'il y ait un changement dans cet engagement. C'est-à-dire que là, vous allez en partir. Mais ça va être un peu plus rare peut-être. Mais c'est vrai que ça pourrait symboliser aussi l'inverse. On va faire attention à ça. En tout cas, il y a une alliance ici, il y a une association. C'est être en accord avec l'autre, pardon. Être en accord avec l'autre. S'engager dans un lien profond. S'engager à long terme. Au niveau d'un conjoint, d'un partenariat, avec votre famille, avec l'acquisition aussi d'une maison par exemple. Hein, on a un déménagement, on obtient une maison, on s'investit et on obtient un contrat. Vraiment, c'est waouh, c'est vachement bien. Responsabilité ici, responsabilité de s'engager, d'avoir des promesses, d'avoir des serments, c'est vrai, des alliances, des accords, même juridiques. Investissement financier, ça bouge ici. Et en plus, avec le reste, c'est vachement bien aussi. Donc là, on a le cavalier. Le cavalier qui dit clairement un changement aussi, une arrivée, un déplacement. Vous allez vous déplacer, vous allez partir, aller vers une mutation, mais assez rapide. Ce n'est pas le bateau. Donc quelqu'un qui vient assez vite, qui vient vers vous, ou un événement qui arrive de manière un peu brutale, entre guillemets, mais c'est une nouvelle normalement positive, qui apporte vraiment un changement. C'est le cavalier, bon, bien qu'il regarde en arrière ici, il fait confiance au cheval, donc il fait confiance peut-être à l'univers, il fait confiance qu'il va vers sa destinée, peut-être à un endroit, vers un endroit où il a toujours rêvé d'être, et finalement c'est une belle dynamique qui apparaît. Donc là, on a en fait un défi à relever, c'est-à-dire que le cheval vous porte vers quelque chose, vers peut-être un obstacle, mais vous allez arriver au succès. Ça peut également être porteur d'un message important, d'une information, d'une annonce qui arrive au loin, une personne ou un événement qui a été attendu avec beaucoup d'impatience, qui va arriver bientôt. Donc, nouvelles, changements, mouvements, tout ça, en accord aussi avec là. Des messages, une nouvelle visite, une opportunité qui arrive. Tout ça, c'est vachement bien. Et ensuite, excusez-moi, pour le vachement, c'est l'arbre de la patience, quelque chose de solide. Donc, cette arrivée d'une nouvelle va mettre quelque chose de solide, qui met du temps à se faire. Ça va se décanter, mais ça va aller doucement et lentement dans la pérennité. C'est la santé, la force,
c'est quelque chose de durable, quelque chose de bien ancré, bien structuré, l'arbre, qui prend soin justement de sa santé, de son corps, qui s'ancre dans la nature, qui a des croyances et qui fait perdurer dans le temps. Tout ce qui est patrimoine, génétique, etc., nature, mémoire ancestrale, travailler avec la nature aussi, c'est vachement bien. Se connecter à la nature pour retrouver sa force pour certains. En tout cas, c'est vraiment positif, archi positif, parce que vous êtes dans le bien-être, la vitalité. Ça fait référence à quelque chose de long, de stable et d'un cycle de vie qui est fertile. Hein. C'est la bonne santé. Donc, c'est bonne nouvelle avec une progression lente dans le temps. Et en plus, on va sur le soleil. Mais mon Dieu, que demander de mieux? À la fin, on voit quand même une certaine réussite. C'est la plus belle carte du jeu, quasiment, hein, avec l'étoile, etc. Bon, après, je ne veux pas le lys, bon, c'est vachement bien aussi, mais le soleil, c'est l'éclaircissement d'une situation, c'est-à-dire que c'est la chaleur, c'est aussi l'été, c'est la franchise, c'est l'honnêteté, c'est se réchauffer, ça pourrait être l'expansion, la très bonne santé, parce qu'on a l'arbre, vous êtes en excellente santé, vous êtes en harmonie, vous êtes en confiance, vous avez une belle image de vous, c'est tout ce qui est stable et qui va durer, qui va prospérer avec l'arbre. Vraiment, ça va prospérer, mais ça va vous apporter énormément d'énergie, de belles énergies. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une carte d'affirmation, en fait, des réponses positives, où il y a des résultats que vous doutiez. Ben, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être que c'est l'achat d'une maison, justement, comme on dit, on va vers la concrétisation d'une maison, concrétisation d'un déménagement, d'un achat qui va se solder par vraiment un contrat ou un mariage. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui va vraiment aller vers... c'est un peu l'épiphanie, en fait, l'inspiration. Il y a un réveil spirituel, il y a de la vitalité, il y a beaucoup d'optimisme. Voilà, c'est le succès dans toute sa splendeur. Et ça va vers une concrétisation. Que demander de mieux? J'en sais rien. C'est trop beau. C'est trop beau. Les Gémeaux sont gâtés au mois de mars. Alors, ayez le courage de demander de l'aide, de demander et d'accepter de l'aide. Premier conseil pour les Gémeaux. Donc, demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Eh oui. Acceptez et demandez de l'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à Dieu. Il passera par des synchronicités. Il passera par des conversations, des chansons. Oh, tiens, la chanson, en fait. Ouais. J'en ai une qui me vient, mais je ne sais pas laquelle c'est, en fait. C'est David Guetta qui la chante. Je ne sais plus ce que c'est le titre. Alors, amour propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Waouh, c'est tout dans le rose, tout dans l'amour, tout dans la bienveillance. Prenez soin de vous, vous en donnerez aux autres. Soyez lumineux vous-même, soyez généreux, vous le constaterez chez les autres. C'est ça qui attirera votre amour propre, c'est-à-dire votre amour que vous avez pour vous-même, pour vous soigner, pour vous nourrir, fera office un petit peu comment dire, se propagera à côté, en fait, sur les autres. Et vous serez peut-être lumineux pour certaines personnes. Et là, on a la dernière qui est connaissance sacrée. Donc, excusez-moi, je vous la mets à l'envers. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre. Aspirant à être découverte, les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre. D'ailleurs, on a un petit passage avec la terre ici, avec la nature et son royaume de cristal. On a la guérison, l'amour et l'abondance en résultent. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Peut-être certains ont intérêt à prendre, à s'acheter des petites pierres et tout ça pour se connecter à l'énergie terrestre. Et des fois, on soigne beaucoup de choses avec les pierres. Alors, pour terminer, en premier, j'ai eu la chance et les aimants. Vous allez attirer quelqu'un peut-être par hasard, peut-être que c'est la chance qui tourne de votre côté au niveau amoureux, dans une situation un peu compliquée. En tout cas, prenez la chance comme attraper là au vol, parce que vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a une situation qui arrive ici.
une rencontre inattendue ou quelque chose qui arrive de manière positive dans votre couple. Un chemin qui est pris avec un temps d'absence aussi, un temps de se reposer, justement de se régénérer, besoin de penser à soi, besoin de prendre des vacances, partir en vacances ensemble, pourquoi pas. Peut-être aussi le chemin, c'est vous avez pris un chemin, il va falloir vous reposer aussi. Peut-être à un moment donné. Réfléchir. Alors, Madame la consultante a trouvé son masculin, ou vice-versa. Mais en tout cas, j'ai l'homme et la femme. Donc, clairement, ça signifie le couple. Le couple, la consultante qui regarde avec l'homme. Donc, vous avez trouvé votre moitié. Mais peut-être que vous n'êtes pas en couple complètement parce que vous n'avez pas le féminin et le masculin. Ça peut être effectivement sous-entendu que vous êtes avec quelqu'un, mais il n'est pas encore complètement à bout. Inversement, ça peut être un homme qui rencontre sa femme, mais elle n'est pas. Vous êtes avec peut-être. Ouais, quoique, je ne sais pas. Ça ne veut peut-être pas dire que c'est le match parfait, mais en tout cas, il y a quand même de l'amour ici derrière, parce qu'on a quand même un match homme-femme. On a le féminin et le masculin qui ressort. Donc, le côté féminin chez l'un et le côté masculin chez l'autre. Peu importe hein, le sexe que vous avez. Et on a le deuil. On me dit non, il ne faut pas que tu fasses le deuil. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a une personne, en fait, peut-être qui cherche à faire le deuil d'une situation et on lui dit non. Non, ne fais pas le deuil. Non, tu n'arrives pas à faire le deuil. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est difficile de faire un deuil pour certains aussi. C'est difficile. Mais quand même, c'est vachement bien. C'est vachement bien, je le répète. Il n'y a que des bonnes nouvelles pour les Gémeaux. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour, mes chers amis Gémeaux. Bientôt, je l'espère. Merci à vous. Bye bye.